Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième semaine de méditation. On est à l'avant-dernier jour de la semaine, on est vendredi. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me voyez bien, surtout si vous m'entendez bien. Si le son est bon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, comme ça je sais qu'on peut commencer et que tout est ok pour vous. Désolée, j'ai la petite voix un petit peu enrouée ce matin. Chouette, si le son est bon, on va pouvoir commencer tranquillement. Bon, j'espère que ce rendez-vous quotidien et les méditations qu'on a la chance de faire tout ensemble vous font du bien. J'espère que c'est un rendez-vous auquel vous arrivez à être fidèle et que vous commencez tranquillement à en voir les bénéfices. Ce que j'aime dire, c'est que la méditation, c'est surtout de la pratique, de la patience, de la persévérance et de la pratique. Un peu comme le yoga, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre forcément dès le premier jour à faire la posture sur la tête, mais à force de pratique et de patience, de bienveillance envers soi, on y arrive et on est fier de voir à quel point on parcourt du chemin tous ensemble. Et comme dans le yoga, dans la méditation, il n'y a absolument aucune compétition. On muscle l'accueil, l'acceptation, l'observation et le non-jugement. Il y a des jours où les méditations vont vous sembler faciles, où vous allez réussir à suivre les visualisations avec beaucoup de facilité et de fluidité. Et d'autres jours où votre mental va faire beaucoup plus d'aller-retour. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Juste s'accepter là-dedans, c'est déjà être dans la méditation. Apprendre à s'accepter, être de plus en plus calme, ça c'est déjà des gros progrès. Et ce que je dis toujours, c'est que n'attendons pas, on a toujours des montées et des descentes. Il y a des moments où ça y est, on est au top, on est super content, on est enthousiaste avec notre conjoint, nos enfants, les gens qu'on a au téléphone, tout est fluide, on est dans une belle énergie positive. Et puis on peut se retrouver quelques minutes après, complètement en down, tout nous énerve, on est irrité, on est agacé. C'est normal, c'est être humain que de fluctuer. Par contre, grâce à la méditation, grâce à l'observation de vous-même, grâce à une meilleure connaissance de vous et surtout grâce à cette observation, je monte et je tourne mon regard vers l'intérieur, je me regarde faire. Vous allez voir que vous allez descendre moins longtemps et moins bas. C'est-à-dire que ce qui va compter et ce qui va s'améliorer, c'est la capacité avec laquelle vous allez revenir en selle. La rapidité avec laquelle vous allez remonter et vous réaligner. Donc n'attendez pas de plus jamais avoir d'énervement, de colère, d'agacement, de montée d'angoisse, etc. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez rencontrer ces situations qui sont émotionnellement challengeantes, vous allez de plus en plus avoir le réflexe de tchac, je m'observe et tchac, je reviens, je m'aligne. Donc c'est vraiment ça que j'espère que vous allez entreapercevoir, tranquillement toucher du doigt. C'est ce vers quoi j'ai envie de vous emmener. Être humain, c'est avoir des fluctuations d'énergie, c'est avoir des émotions. Et avoir des émotions, c'est être vivant tout simplement. Donc voilà, Chacha qui nous dit en effet coup de mou hier soir et je suis vite repartie. C'est peut-être lié à la pratique, sans doute. En tout cas, ça fait vraiment partie des effets bénéfiques de la pratique. C'est-à-dire dès que je pars dans mes peurs, dans mes ruminations, dans mes pensées, dans mes conditionnements de victime, tout le monde m'en veut, je suis la seule qui me sacrifie, etc. Oups là, je peux me regarder faire, prendre de la hauteur et voir que là je suis en train de partir dans mon délire, je suis en train de partir dans mes pensées et que c'est la boule à paillettes qui tourne et qui fait que d'un coup on voit plus le décor derrière.
Donc hop, je m'observe, je laisse les paillettes de pensée tranquillement se déposer, ce ne sont que des pensées. Et une fois que le calme est revenu, je peux tranquillement me réaligner, me rassurer, me dire que c'est parfait comme c'est. Et voilà, la paix commence avec moi. La paix commence avec moi. Et le premier pas de la paix, avant que ce soit la paix dans notre maison, dans notre cœur, c'est d'abord la paix d'esprit. Donc voilà, c'était le petit rappel du jour. J'espère que vous êtes confortablement installés. Encore une fois, prenez le temps de trouver une posture qui soit confortable pour vous. Pour ma part, c'est de plus en plus souvent tout simplement assise sur une chaise, le dos légèrement décollé du dossier, les épaules ouvertes, le visage souriant et ouvert à ce qui se présente devant moi. Et oui, c'est exactement ça. La méditation, c'est d'abord et avant tout être dans l'observation. Donc être un spectateur bienveillant de ce qui se passe en nous. Exactement. Et revenir doucement à soi. C'est exactement ça la méditation. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et du coup, c'est un outil que vous avez avec vous à chaque instant, dans votre poche, tout le temps. Et c'est pourquoi on revient souvent à la respiration, parce que la respiration nous accompagne en tout temps et en tout lieu. Donc c'est quelque chose de mouvant qui permet de garder la concentration. C'est toujours plus facile de se concentrer sur une cible mouvante. L'aller-retour du souffle, ça peut être un aquarium, un paysage qui défile quand on est en voiture ou dans le train. Ça peut être les vagues, la mer. Mais comme on n'a pas toujours ça sous la main, on ramène toujours l'attention au souffle parce que les allers et retours du souffle, c'est quelque chose qu'on a toujours avec soi. Trêve de mots, on va se poser et tranquillement fermer les yeux. Je propose aujourd'hui une méditation un peu comme un grand ménage de printemps. Une méditation pour faire du tri dans mon esprit et dans ma vie. Installez-vous confortablement, le dos bien droit. Les paumes de main peuvent être ouvertes vers le ciel, posées délicatement sur les genoux ou les cuisses. Les épaules sont détendues. Et ma respiration prend tranquillement le temps de se poser et de trouver son rythme. Il n'y a rien à faire, juste à accueillir et être dans la présence du moment qu'on est en train de vivre. Pour cela, je pose mon attention sur l'air frais qui rentre dans mes narines. Et le filet d'air un tout petit peu plus tiède qui en sort. À chaque inspire, je visualise que j'inspire de la lumière, du positif. J'inspire l'énergie de la nature, du soleil. Et quand j'expire, j'essaye de libérer les tensions, les doutes, tout ce qui ne me sert plus.
Et j'inspire avec un beau sourire sur mon visage, j'inspire le positif. Tout ce qui me ressource et me remplit, tout ce qui me nettoie. Et j'expire avec bienveillance et gratitude. Tout ce dont je n'ai plus besoin. Le jugement, les doutes, l'anxiété qui ont pu me servir à certains moments. Je peux les laisser tranquillement aller. Et j'inspire le positif et la lumière. Je me laisse traverser par cette énergie qui me nettoie, qui me régénère et me ressource. Et sur chaque expire, je laisse aller avec sourire et gratitude tout ce dont je n'ai plus besoin. Dans cette petite parenthèse, je tourne mon regard vers l'intérieur. Je peux m'imaginer prendre de la hauteur si c'est plus facile. Je peux imaginer comme une petite caméra fixée au plafond qui me regarde méditer actuellement. Puis j'observe. J'accueille ce qui se passe avec curiosité, avec bienveillance. Peut-être est-ce qu'il y a des pensées qui tournent en boucle en ce moment dans ma tête. Je les regarde d'en haut. Je les regarde s'agiter, se répéter. Le simple fait de les regarder leur donne moins de pouvoir. Parce que je les vois faire. Je ne suis plus la marionnette de mes pensées, je suis celle qui regarde les pensées s'agiter dans tous les sens, parfois sans aucun sens. Et juste je les regarde faire et je leur donne l'occasion de se déposer. Quand elles sont observées, les pensées ont soudainement beaucoup moins d'impact et de poids. Je vois le mécanisme à l'œuvre en moi et je n'en suis plus la marionnette. Je suis celle qui voit, celle qui a compris. Quelle est l'histoire que je me raconte actuellement ? Est-ce que j'ai envie de nourrir cette histoire ou est-ce que je la laisse aller ? Parce qu'elle n'apporte rien de bon. Parce qu'elle ne fait que remuer des peurs ou un petit juge intérieur. En tout cas, je suis observatrice ou observateur de ce qui se passe actuellement dans ma tête. Et j'essaye de me regarder avec un œil neuf. J'essaye de regarder toute cette situation actuelle avec un œil neuf. Avec curiosité.
Je regarde ce que je vis en ce moment, comme si je le découvrais pour la première fois. Et dans cette posture d'observation, de détachement, d'accueil, de curiosité et de bienveillance, on va aller faire un petit scan de notre vie à l'instant T et la dépoussiérer un petit peu. Sortir du pilote automatique, des choses que l'on fait sans réfléchir, des journées qui se photocopient les unes aux autres, des gestes qu'on enchaîne. Et on va venir mettre davantage de présence et de conscience. Et dans cette posture de présence et de conscience, je vais vous poser 3 questions. 3 questions pour un peu faire le ménage de printemps dans ma vie et mon esprit et me remettre en mouvement, refaire circuler les énergies. De même que dans ma maison, j'aime faire du tri, du ménage. Et ça fait du bien. Là, je vais faire la même chose et je vais faire circuler les énergies dans ma vie. Prenez une grande inspiration. Et quand vous êtes prêt et prête, toujours les yeux fermés, mentalement, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que j'aime profondément dans ma vie actuelle ? Qu'est-ce que j'aime profondément dans ma vie aujourd'hui ? Je fais une photo à l'instant T de tout ce que j'aime dans ma vie. Dans mes relations, dans mon lieu de vie, dans mon corps, dans mon visage, dans ma manière d'être. Qu'est-ce que j'aime profondément dans ma vie que je veux absolument garder, qui fait partie de mes non négociables, mes incontournables. Ça, c'est les piliers de ma vie. Je peux m'imaginer le prendre en photo. Je peux imaginer photographier chacun des éléments fondateurs et profondément importants pour moi dans ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aime profondément dans ma vie ? Laissez venir des mots, des images, des couleurs. À la manière de Polaroid, c'est une photo à l'instant T de tout ce que vous adorez dans votre vie aujourd'hui. Ce qui vous met en joie, ce qui vous met en haute énergie et en mouvement. Voilà, et vous pouvez imaginer
ranger toutes ces photos, ces belles images dans une jolie boîte. Voilà, ça c'est ce que j'aime et ça c'est ce que je veux garder. Je peux imaginer les afficher si c'est des photos. Prenez une grande inspiration. Maintenant, posez-vous la question, à la manière du reporter, avec observation, l'œil aiguisé mais détaché de tout jugement. Demandez-vous, qu'est-ce qui ne me convient plus actuellement? Qu'est-ce que j'ai assez vu? Qu'est-ce qui est un peu lourd émotionnellement? Et essayez de parcourir mentalement, toujours les yeux fermés, les habitudes ou non-habitudes qui émaillent votre quotidien. Peut-être le stress, peut-être des rythmes ou des objectifs qu'on vous impose ou que vous vous imposez. Est-ce que c'est certaines relations qui véhiculent trop de négatifs et dont vous pouvez souhaiter prendre un petit peu de distance? Demandez-vous tout simplement, de la même manière dont on trie ses tiroirs et ses placards, qu'est-ce qui ne me convient plus? Qu'est-ce qui n'est plus en adéquation avec ma vibration du moment? Toujours avec douceur et bienveillance, sans jugement, sans critique. Juste dans la constatation qu'on change, qu'on évolue tous les jours, que notre vibration énergétique est différente, qu'il est important de savoir s'accompagner de choses et de personnes qui vibrent le plus possible en accord avec nos fréquences. Qu'est-ce qui ne me convient plus? Qu'est-ce qui ne me correspond plus? Que je peux définitivement ou peut-être simplement temporairement mettre de côté. Scannez vos habitudes, peut-être des objets que vous entassez depuis longtemps. Et dont vous ne servez pas. Soyez comme un petit détective. Passez votre quotidien ou votre habitation au scan. Et imaginez-vous allégé de toutes ces petites choses, voilà, qui sont d'un autre temps. Et visualisez-vous plus léger ou légère dans votre énergie, plus libre, plus heureuse et enthousiaste, plein d'énergie quand vous vous réveillez le matin, dans cette vie un peu dépoussiérée, mise à jour, davantage en adéquation avec la personne que vous devenez.
que vous avez toujours été. Et dans cette montée en fréquence, c'est important de laisser de côté, voilà, ce qui ne nous convient plus, tout simplement, mais encore une fois, avec sourire, amour, bienveillance et gratitude. Et dans le cadre des relations, il ne s'agit pas de couper des liens, il s'agit simplement parfois de prendre une distance un peu saine, une saine distance, transitoire et temporaire. Voilà, le temps de davantage s'aligner. Je vous laisse prendre une grande inspiration. Une belle expire. Et toujours avec les yeux fermés, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je veux faire entrer dans ma vie? Cette nouvelle vie. Cette vie légère et alignée. Cette vie où je me sens davantage en vibration haute, en haute fréquence. Cette vie où ma signature énergétique, l'empreinte énergétique, le souvenir énergétique que je laisse à tout ce que je croise est puissante, est forte, est positive, rayonnante et inspirante. À quoi est-ce que j'ai envie de faire de la place dans mon nouveau décor? Est-ce que c'est plus de temps? Peut-être des parenthèses de vide? Plus de liberté? Plus de joie? De rire? De partage? Qu'est-ce que je veux laisser entrer dans ma vie, dans cette vie un peu dépoussiérée, dans cette vie davantage en conscience, dans cette vie où je choisis? Sur quoi est-ce que je mets la lumière? Quel genre de relations viennent renouveler un petit peu mes relations sociales? Quel genre de personne, de personnalité j'ai envie de laisser entrer dans ma vie? Quel genre d'activité artistique ou créative? L'homme est un être créateur. Nous sommes là pour créer. Que ce soit du dessin, des recettes, un look, un style, un maquillage, des vêtements, de la poésie, des moments partagés, de la convivialité, créer des souvenirs, créer du lien, créer du partage, des discussions, des échanges d'idées, créer des projets, des envies, créer. Qu'est-ce que je veux faire entrer dans ma vie? Ma nouvelle vie.
Gardez un beau sourire sur votre visage. Laissez venir à vous tout ce qui fait écho, tout ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, même si c'est une vibration subtile, timide, à peine perceptible. Ouvrez les portes à tous les possibles. Encore une fois, peut-être que l'image de la maison sera une image qui va vous éclairer. Imaginez-vous, votre conscience, votre être comme une maison. De temps en temps, on fait le tri dans la maison. De temps en temps, on a envie de changer le décor, on a envie de bouger les meubles, on a envie de se réapproprier l'espace. Alors on commence par ouvrir les placards et faire le tour de ce qu'il y a, ce qu'on garde d'un côté, ce qu'on laisse de l'autre. Et puis on ouvre grand les fenêtres, on fait rentrer un nouvel air frais. Peut-être on a envie de changer le papier peint, la couleur des murs. Voilà, soyez attentifs et attentives à tout ce qui vous vient à l'esprit en ce moment. Qu'est-ce que j'aime profondément dans ma vie? Quels sont mes piliers de vie, mes incontournables? Ce sur quoi j'ai construit ma maison, mes fondations solides et que je veux précieusement garder, entretenir, nourrir encore davantage. Qu'est-ce que je mets au cœur de ma vie? Deuxièmement, qu'est-ce que je veux laisser aller, laisser partir? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Qu'est-ce que je veux faire évoluer, transformer? Et puis enfin, à quoi est-ce que je fais de la place? Qu'est-ce que je veux faire entrer dans ma vie? Que m'apporte ce souffle d'air frais? Il est chargé de quoi? De quelles envies, de quels projets? Je vous laisse tranquillement infuser dans cette image de renouveau, de nettoyage énergétique. Pour celles et ceux qui le pourront, essayer de visualiser à chaque inspire et à chaque expire le cycle de l'air qui circule et de l'énergie qui circule dans votre corps à chaque aller et retour du souffle. Quelque chose d'infini et de continu. Rien n'est figé, tout circule. Dans la fluidité, dans la douceur, dans l'énergie. L'air circule et renouvelle mes cellules à tout instant. De la même manière, je fais circuler l'énergie dans ma vie. Et je reste dans quelque chose de fluide, de doux, de porteur. Quelque chose qui m'emmène haut et qui surtout me ramène à qui je suis vraiment. Qui me ramène à qui je suis. Dans mon parfait alignement, dans ma parfaite et simple présence à moi-même et à l'instant. Quand vous serez prêt, revenez tranquillement à votre corps, peut-être bouger les pieds, les mains, les bras, les jambes, les épaules, le cou. Et en dernier lieu, ouvrez les yeux tranquillement. Tranquillement. Revenez à l'instant, revenez aux objets, revenez à ce qui vous entoure. Cette méditation ménage de printemps,
je l'ai imaginée pour qu'elle vous mette en mouvement. Encore une fois, la méditation, c'est savoir être dans l'accueil du moment présent et dans l'observation de ce qui est. On débranche le pilote automatique, on débranche notre vie qu'on vit les 3/4 du temps à moitié endormie pour reprendre notre liberté et notre capacité d'action et de choix, notre responsabilité, reprendre notre plein pouvoir, reprendre le volant de notre vie. On n'est plus celle qui subit ou celui qui subit et qui se laisse porter. On devient davantage, par cette capacité à tourner le regard à l'intérieur de soi et à s'observer, on redevient l'acteur, la personne qui choisit, qui décide, mais dans cette fluidité, cette acceptation, cette douceur, cet accueil. Donc je vous rappelle les 3 questions. La première question: qu'est-ce que j'aime profondément dans ma vie et que je veux garder? Quelles sont les fondations de ma maison? Deuxième question: qu'est-ce qui ne me convient plus? De la même manière que je fais parfois du tri dans mes placards, qu'est-ce qui ne me convient plus? Qu'est-ce que j'ai aimé à un moment donné? Mais voilà, j'ai changé, je suis différente, je change tous les jours. Donc forcément, il y a des choses qu'il est bon de savoir laisser aller. Et puis, la troisième question: qu'est-ce que je veux laisser entrer dans ma vie? À quoi est-ce que je fais de la place? À quoi est-ce que je fais de l'espace? Donc, carnet-crayon. S'il y a des choses qui vous sont venues à l'esprit, notez-les. Notez-les tout simplement parce que ça va prendre du temps et ça va infuser en vous toute la journée, mais gardez-les auprès de vous. Laissez ces prises de conscience venir à leur rythme, dans leur temps. Et peut-être que ça va vous apparaître plus tard dans la journée, un moment où vous ferez complètement autre chose. Mais en tout cas, vous avez posé la question. Et notre cerveau aime trouver des réponses. Imaginez que ce matin, avant de faire cette méditation, vous ayez perdu vos clés. Vous cherchez, votre esprit cherche, il va passer beaucoup de temps à imaginer tous les scénarios, tous les endroits où peut-être vous avez pu laisser ces fameuses clés. Et puis vous allez devoir vous mettre dans d'autres activités, des activités qui demandent de la concentration, de la présence d'esprit. Pour autant, en arrière-plan, votre cerveau continue à chercher ces clés. Et donc de la même manière qu'on n'a pas besoin d'être toujours dans ces questions vraiment présentes à l'esprit, le simple fait de les avoir posées, ça va vous aider à venir laisser monter en vous des petites pépites, des petites prises de conscience. Et je pense que c'est important, on fait le tri dans notre maison. Cette période de confinement, j'imagine, est extrêmement propice à faire le tri dans les placards, dans les tiroirs, dans tout ce qu'on a laissé s'entasser dans nos maisons, physiquement parlant, tous les objets qu'on a laissés de côté, qu'on a mis en tas. Et de la même manière dont on va faire le tri, le ménage, dont on ouvre grand les fenêtres tous les jours pour aérer la maison, on fait le tri et on prend du recul par rapport à ce qu'on vit. Donc qu'est-ce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment intensément, profondément dans ma vie et que je veux garder? Qu'est-ce qui ne me convient plus et que je laisse de côté? Et enfin, à quoi est-ce que j'ouvre grand les portes et les fenêtres? Qu'est-ce que j'ai envie de faire entrer dans ma vie? À quoi est-ce que je fais de l'espace et de la place? Je vous laisse infuser avec cette méditation. Merci pour vos messages. Il y en a qui sont partis très loin, qui ont vécu des choses agréables. Désolée pour ceux et celles chez qui la connexion n'était pas aussi bonne que souhaité. Bravo à ceux qui ont des belles prises de conscience et qui comprennent que le ménage de printemps peut aussi s'appliquer à notre conscience et à notre maison intérieure.
Et à ceux et celles qui se sont laissés bercer par le bruit des mouettes ou des oiseaux dehors, je vous souhaite une belle journée, qu'elle soit remplie de cette belle énergie, et encore une fois, cette impression et cette sensation d'énergie qui circule. Et dans tout, c'est important que ça circule. Rien de stagnant n'est jamais très propice et très bon. Donc la nature, tout dans la vie nous montre que c'est important que ça circule, que ce soit la lumière, l'air, l'eau, la sève des arbres. Donc voilà, je vous laisse avec cette image. Passez une belle journée. Je me réjouis de vous retrouver demain matin pour notre dernière méditation de la semaine avant celle de lundi évidemment. Envoyez-moi en message privé s'il y a des thématiques que vous souhaitez qu'on travaille un peu plus particulièrement. Et je vous souhaite une magnifique journée dans cette énergie de printemps et cette énergie d'inspiration, de renouveau. Donc passez une magnifique journée, merci pour votre présence et voilà, soyez fiers du beau travail et du beau nettoyage que vous accomplissez par votre simple présence tous les matins. Je vous embrasse. Belle journée à vous tous et vous toutes.